Ah, Bonsoir. bonsoir Sylvain. J'ai Bonsoir toujours un peu, Martin. bonsoir. J'ai toujours un peu de stress parce que je suis pas las pour tous ces applis, mais bon, je suis content, ça marche. C'est pas grave, écoute, voilà, ça marche, c'est essentiel, on est ensemble. Bonsoir tout le Ouais, monde. bonsoir Euh, tout le monde. et donc voilà, donc après, c'est pour ça que je te disais, moi quand je quitterai, tu pourras accepter Cécile par la suite, qui fera la demande pour être ajoutée. Ouais, ok, ok, très bien. Coucou Cécile. Cécile est là. Elle est là, oui. Bonjour, Cécile, ouais, Bon, ravi de faire ta connaissance, de pouvoir discuter avec toi. pareillement, Donc, pareillement. tu es à la maison là? La journée Oui, est je suis à la finie? maison. Je suis à la maison. Les enfants sont juste allés se coucher, donc on est au calme. D'accord, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Ouais. Euh, je suis content, Martin, qu'on puisse discuter. Euh, c'est euh, c'est assez intéressant de pouvoir échanger avec un vignoble belge. Alors, la première question que je vais te poser, elle est toute bête, mais quand on est au pays de la bière et qu'on fait du vin, est-ce qu'on est un traître à sa patrie, Martin? Un traître à sa patrie. Euh, il faut savoir que nous, notre domaine est juste à la frontière de la France et on est Mhm. à 200 mètres de la France. Il faut savoir qu'à côté français, il y a justement aussi un jeune de mon âge qui fait de la bière, qui est peut-être aussi un Ah. traître de son propre pays. Donc, on est copains. Mais, non, oui. Donc, on n'est pas un traître de son propre pays, mais je crois Non, bien qu'en sûr. en Belgique, il commence quand même à avoir des bonnes conditions climatiques pour faire des vins dans une certaine typicité. Bien sûr, pas dans Bien une sûr. typicité de puissance et concentration, mais plutôt sur la finesse et éventuellement, allez, surtout les vins à bulles, une Bien méthode sûr. traditionnelle. Donc, c'est un peu, on va dire, avec le réchauffement climatique, c'est pas qu'on joue là-dessus, mais on voit que les dernières années, quand même, au niveau maturité, il y a pas de souci pour faire des vins blancs et des vins, allez, des bulles. Bien sûr. Et ça fait longtemps que tu es dans le métier? Première question, comme ça. Ça fait depuis 2000, je dois penser, hein, depuis 2004. Depuis D'accord? 2004, je suis dans le métier. Donc, ce sont mon père et moi qui ont créé le domaine. Et, D'accord. et c'est aussi en 2004, plus ou moins, que j'ai fait des études en France dans l'œnologie et viticulture. Et voilà. Donc, on a planté en 2004 les premières vignes. Et 3, 4 ans après, on a fait nos premiers vins. D'accord. Ah, c'est pas mal. C'est une belle aventure finalement. C'est une aventure récente. Ah bah oui, c'est 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 beau. récent, hein, finalement. Bon, c'est que depuis 2008 qu'on fait du vin, donc ça fait Mhm. que 12 ans, 12, 13 ans qu'on s'est lancé vraiment dans cette aventure de production de vin. Aujourd'hui, la viticulture en Belgique, tu sais ce que ça représente à peu près? Ça représente 500, 600 hectares de vignes et on arrive entre presque 2 millions de bouteilles Ah oui. de production. Donc c'est pas encore très grand, mais les 500 hectares qu'on a aujourd'hui, ça va vite arriver à 1000 hectares. Et si on compte 1000 hectares à 40 hectolitres à l'hectare, on va arriver à un petit 5 millions de bouteilles Bien d'ici sûr. 4-5 ans. Ouais. Le domaine, tu veux encore le faire grandir? Ou ça y est, là, c'est la taille Ah, idéale? le domaine va sûrement faire grandir, surtout en notoriété. C'est pour D'accord. ça que je parle avec toi, hein, Sylvain. Toi qui connais tu connais plein de gens. Mais non, il faut savoir que les derniers 10 ans, on a vraiment grandi. À ce jour, on est à 20 Mhm. hectares. Et, et, et c'est quand même du boulot. Avant, Oui, j'ai bien sûr. j'ai fait ça seul. Et bah, pas longtemps, hein. Après quelques années, j'ai eu un collègue. Mais à ce jour, on est 4-5 personnes. Mais on veut le faire grandir, pas en production, parce qu'on produit plus de 100 000 bouteilles à ce jour et c'est déjà bien assez. Mais surtout, on veut chercher, trouver les Oui, bien détails sûr.
pour améliorer encore la qualité des vins et par après aussi penser à même un peu à l'export de nos vins belges. Parce qu'à ce jour, en France, même dans les autres pays, on n'attend pas encore les vins belges, mais la Belgique est connue pour ses, on va dire surtout les bières et le chocolat, on pourrait dire d'autres Oui, choses, mais, mais pas encore le vin. Pas bien encore le sûr. vin. Ouais. Non, mais c'est un beau projet, c'est Ouais. des choses intéressantes. Aujourd'hui, les principaux problèmes pour la Belgique, pour la production de vin, donc tu disais que le réchauffement climatique avait aidé beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres Mhm. contraintes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font une typicité de ton travail? Euh, les contraintes, c'est aussi un peu le réchauffement ou changement climatique parce on pourrait avoir de plus en plus d'extrêmes. Et je crois qu'en France, surtout dans les régions un peu plus chaudes, Mhm, ça peut commencer à vraiment être problématique. bien sûr. J'aurais jamais cru pouvoir randonner un jour le 5 ou le 10 septembre, parce que quand on a commencé, on commençait le 5 octobre. Donc à ce jour, les derniers 3 ans, c'est beaucoup plus tôt. On Oui, a même eu des raisins, pas trop, hein, mais l'année passée, on a eu ça, des raisins qui ont été grillés par le soleil. Donc même, d'accord. on doit penser ou tenir compte de ça. Mais sinon, a priori, c'est la maturité, ce qui nous préoccupe le plus. Bien sûr. Mais de nouveau, les dernières années, ça va très bien. Mais on a eu des années comme 2011, 2012 qui étaient, c'était compliqué, quoi, hein. On devait faire un triage, on devait attendre. Le 20 octobre, on est encore occupé. Ah oui, Mais c'est du passé, ça, pour le moment, hein. bien sûr. Donc, et pour dire, pour en Belgique, au niveau commercial, ça, il y a pas de souci. Ça, la vente se passe bien. Il y a les gens qui aiment bien tout ce qui est découverte. Donc, Bien sûr, j'imagine. le notourisme marchait très bien. On est situé dans une très belle région, pas loin de la côte. Elle est pas loin, c'est-à-dire 30 kilomètres. Mhm. Mais c'est très vallonné, il y a beaucoup de bois et tout. Donc, les gens aiment venir en découverte chez nous pour marcher et pour découvrir nos Génial. vins des monts des Flandres. Bien. Oh, d'ailleurs, j'ai une question quand même qui m'intéresse. Aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'il y a une organisation en Belgique en termes d'AOC, en termes de classification de vin? Oui, oui, donc nous on a dans notre région une AOC ou une AOP, c'est le AOP Mont des Flandres. Mhm. Ce sont nos vins qu'on doit donc, il y a un cahier des charges, on envoie nos vins et c'est la région flamande, donc la partie nord du pays, Oui. Oui. qui fait analyser au Luxembourg. Et après, ça se déguste le vin. Et après, il y a les gens qui disent oui ou non si on passe l'appellation ou pas. D'accord, ok, je Euh, vois. ouais. Donc après, au niveau des cahiers des charges pour tout ce qui est œnologie et choix de raisins, c'est assez on a quand même une assez large liste Oui, de vous avez cépages. une C'est pas comme, liberté. C'est pas. Oui, oui, je oui, sais, ouais. j'imagine bien. D'ailleurs, je voulais Mais, aussi te poser une question sur les cépages. Alors, j'ai pas tout goûté pour l'instant. J'ai ouais, goûté un vin blanc, j'ai goûté le Viscoutre rosé, celui-ci. ouais, ok, Euh, et alors, je m'interrogeais sur un des cépages que vous utilisez, c'est le Carner. ouais, 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 On le voit peu fréquemment en France, voire pas du tout. ouais. Euh, Pourquoi avoir fait le choix de ce cépage-là alors? Bah, nous, on a fait un choix de cépages plutôt, en général, de cépages traditionnels, sauf, juste, bah, non pas sauf, mais sauf, entre autres, le Kerner. Le Kerner, en fait, moi, j'aime bien le cépage Riesling, mais le Oui, Riesling, on a pu voir que les Riesling, on n'arrive pas à la maturité chez nous dans notre région, à la bonne je maturité comprends. pour des vins blancs. Donc c'est vraiment limite. Après le Kerner, le premier Kerner que j'ai goûté, c'était un Kerner du nord d'Italie. Le vin s'appelle Abbazia de Novacella, c'est du Trentino, Alto Oui, Adige, j'imagine.
Odadi, oui, comment on dit en Le français? Alto Adige, oui. Oui. Ouais. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce raisin, et pour ce cépage, et c'est un croisement du Riesling. Et il s'avère que ce cépage est mûri une semaine plus tôt que le Kerner, que le Riesling, et c'est ainsi qu'on Mhm. a planté le Kerner. Et on est très content en fait. On est très content. Par contre, dans les vignes, c'est un cépage très. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça se casse vite. C'est sensible à plein de D'accord. choses. Mais dans les vins, ça donne vraiment une typicité dans nos bulles. Donc entre autres dans le rosé numéro un et dans le Huiscoutre, donc notre vin qui est blanc de blanc. On l'appelle blanc de blanc parce que c'est à base de cépage blanc, pas que le chardonnay, mais Oui. c'est justement ce Kerner qui donne cette typicité aromatique au vin. D'accord. Ça, c'est intéressant. Après, j'ai vu aussi que, bon, tu travaillais le pinot noir, le chardonnay. J'ai Ouais, vu du pinot gris aussi. ouais. Ça, c'est assez intéressant. J'ai vu aussi du pinot auxerrois. On a beaucoup de pinot auxerrois, oui, oui. Le pinot auxerrois, oui, ça mûrit aussi un peu plus tôt que le pinot gris. D'accord. Euh, donc on a un assemblage de vins blancs qu'on fait à base de pinot auxerrois et pinot gris et un peu de Oui, chardonnay. j'ai vu, oui. Et ouais, donc on a commencé avec le pinot gris, mais après on a aussi planté du pinot auxerrois. Ouais. D'accord. Ouais, donc voilà, ben, c'est bien parce que tu vois, en 12 ans, on voit quand même qu'il y a une évolution. Tu as Ouais, pensé tes cépages différemment. ouais, ouais, Tu fais ouais. des essais. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu t'intéresses à des méthodes de viticulture particulières ou est-ce que tu veux rester dans quelque chose de traditionnel? Comment tu veux travailler tes vins? Comment tu les travailles? Bah, c'est une bonne question. Je sais pas comment on travaille notre vin, mais comment est-ce que je voudrais expliquer ça? Nous, on est dans une culture raisonnée, mais on essaye Mhm. de voir dans notre culture, dans notre entrepreneuriat, dans notre société, Oui, sous le domaine entre deux mondes, on essaye de A à Z de diminuer l'empreinte écologique. d'accord. En fait, pour diminuer l'empreinte écologique, il y a un travail dans les vignes, bien sûr, mais il y a aussi un travail dans la cave et en général dans la conception du bâtiment, les panneaux solaires, la bouteille. La bouteille, en fait, ceci, c'est pas une bouteille champagne, c'est une bouteille crément allégée. Donc, ceci veut dire que c'est une bouteille Ah, qui pèse, qui est plus légère et d'accord. qui consomme moins de carbone à la faire, à la produire nos cartons, c'est du carton recyclé, etc., etc. Donc, on essaye de faire un gros travail, mais dans toute la chaîne. D'accord, je vois. C'est ça un peu l'éthique de travail. Et dans les vignes, oui, on fait plein de choses. On a, je crois, 4 kilomètres de haies. On a tout est enherbé. À D'accord. moyen court terme, on veut arrêter donc les herbicides. On n'emploie pas d'insecticides. Donc, oui, on essaye de travailler sur tout ça. Alors, tu vises le bio ou pas? Ou c'est trop au nord? Parce que je sais que c'est quand même beaucoup plus dur quand on est dans le nord de la France ou même dans le sud de la Belgique, du coup, mais Ouais, que dans le ouais, sud de la France où on a beaucoup de bio parce que c'est plus simple, parce qu'on a des conditions climatiques plus faciles. ouais, c'est clair. Moi, je mise pas le bio, je mise empreinte écologique minimale. D'accord, Et, ok. avec le bio, on n'y arrive pas toujours, mais bon, ça c'est un grand Non, débat. non, mais bien sûr. Mais c'est clair aussi que dans notre région où il y a plus de pluie, donc c'est vrai qu'on aura plus d'humidité et plus de problèmes de certaines maladies. Ça c'est clair. Mais il faut savoir, un jour, Sylvain, en fait, tu habites où exactement? Tu es dans le Cannes, sud-ouest? Cannes, À Cannes, sud-est. Cannes, dans le sud, oui, le grand Oui. sud. Donc, pour aller chez nous, bon, c'est loin, hein, donc il faut prendre le TGV vers Lille. Ah, je sais. Et après, on vient te chercher à Lille. C'est 30 minutes. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, donc quand tu es chez nous, tu vas voir qu'on est entre deux monts, comme le nom de notre Mhm, domaine. bien Et, sûr. donc, et on est à 30 kilomètres de la mer. Et il faut toujours savoir, entre ces deux monts, on a toujours de l'air. Comme à Cannes, il y a aussi de l'air près de la mer. Nous, on est un peu plus Oui. loin de la mer, mais bon, nous, on a de l'air parce qu'on est entre deux monts et il y a toujours, ça fait toujours un petit courant d'air
on va dire, le courant d'air, ça diminue la température, mais ça assèche aussi. Ça Bien sûr, assèche et grâce à ça, on a moins de problèmes de pourriture. Et on je a sais. même parfois, on peut avoir une impression même d'une 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 sorte de salinité dans nos vins qui peut éventuellement être de la proximité de la mer. Mais donc voilà. Ça, oui, bien. Donc, tu disais, tu es plutôt vin blanc, bulle. Pour Ouais. l'instant, le rouge, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est pas quelque chose que vous voulez travailler plus que ça. Parce que tu pourrais aussi faire des choix de cépages particuliers, Ouais, 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 comme ouais. des cépages autrichiens ou des cépages allemands, Oui. qui permettent aussi, tu vois, sur des climats plus tempérés, plus frais, de pouvoir travailler le vin rouge. Donc, est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est tes goûts particuliers aussi? Euh, non, notre choix en tout cas, c'est de faire des vins qui sont une réflexion ou une image du climat frais. Donc, Hmm, je de cette comprends. façon, on fait majoritairement des bulles et du vin blanc. Après, on a essayé le vin rouge, c'est-à-dire le pinot noir. Le Mhm. pinot noir, c'est un cépage très compliqué et quand on voit les résultats, chaque année, c'est pas une réussite. Et on arrive beaucoup plus loin en qualité quand on fait avec le pinot noir une méthode traditionnelle. Donc, on le vinifie en blanc Bien sûr, oui. et pour faire une méthode traditionnelle. Mais il faut savoir, je sais pas si tu as peut-être vu sur le site, on a planté à ce jour aussi, bon, il y a 2 ans déjà, on a planté un cépage spécifique justement pour faire du rouge, c'est-à-dire l'Acolon. Hmm, Acolon, et c'est un cépage qui vient d'Allemagne, d'accord. qui euh, qui mûrit sans souci et qui mûrit sans souci pour une maturité phénolique, Oui, justement pour pour, faire le, du pour faire un rouge. vin. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc on va faire un peu de rouge, mais ce sera toujours jamais plus que 10%. Hein. D'accord, ok, non, mais Ouais, c'est intéressant. ouais. Alors, parlons des bulles alors, parce que tu en as beaucoup. Ouais, Alors, ce soir, moi, j'ai le Viscoutre. Je ne sais pas si je le ouais, prononce bien, rosé. Mais ouais. j'ai vu aussi que tu avais d'autres bulles. J'ai vu aussi que tu avais un vin qui était un mélange, un assemblage de jus de raisin, de pommes et de fleurs de sureau. Ouais, donc ça, ce sont donc on a le Wiscoutre rosé, le Mhm, Wiscoutre blanc. Après, on a une bulle qui s'appelle Baccar. Baccar, c'est oui, le nom de famille. Et après, on a une bulle justement avec sureau et pommes aussi selon la méthode traditionnelle. d'accord. Après, d'abord, on va commencer peut-être avec le Wiscoutre rosé. Tu l'as Oui, goûté? oui, je l'ai goûté. Je l'ai Ouais. goûté. Et qu'est-ce que tu en Euh, penses? j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose, c'était sur la fraîcheur. Ouais. Tu sais, il est agréable, il a une jolie couleur. Donc, Mhm. je sais pas comment tu fais ton rosé. Est-ce que tu fais une saignée? Est-ce que tu fais une macération? Est-ce que tu ajoutes du vin rouge? Oui, oui, c'est justement un rosé d'assemblage et l'année prochaine, il sera un peu moins coloré. Donc, c'est un rosé d'assemblage. Donc, on a fait du Mhm, pinot noir en rouge, on l'a assemblé avec du Kerner et du Chardonnay. Et en fait, tout à fait, c'est fait sur la fraîcheur. Nous avons donc deux bulles, blanc oui, et rosé, et c'est tous les deux du Wiscoutre, dont un Wiscoutre rosé, et les deux sont des apéritifs. Allez, ce sont une bulle, une méthode traditionnelle qui a été faite oui, justement sur la fraîcheur pour à l'apéritif. Avec la d'accord. différence que le Wiscoutre rosé, il a fait 1 an de latte, allez, il a eu 2 ans et demi sur latte, D'accord, ok. donc 1 an de plus que le Wiscoutre. Ceci fait que le Wiscoutre rosé, on pourrait même le boire avec des petits, en Belgique on dit des akouskis. À Ah, Cannes, on ne comprend pas, non, écoute, comment on dit chez vous, des petites, des amuse-bouches, des amuse-bouches. oui, ok, je vois. Des tapas, des choses comme ça. Plutôt Ouais, de la oui, le mer tapas. alors? Comment? Plutôt des produits de la mer? Oui, plutôt des produits de la mer. Donc ça demande, je trouve que le rosé demande déjà quelque chose à manger. C'est mon opinion Mhm, personnelle. Mais la base, c'est pour, allez, on commence, quoi. Hein. On commence avec une bulle dans bien sûr. dans cette typicité.
parce qu'il y a pas de vin de réserve à ce jour et il n'y a pas de vin qui est issu d'un élevage en barrique. D'accord. Mais donc on a une C'est autre un cuve. projet? C'est un projet, Non. une idée à faire un jour ou pas? Ah oui, oui, on le fait déjà, hein. Donc ça, D'accord. tu l'as peut-être pas encore goûté, mais ce sera pour dans le futur. On a notre bulle Bacard brut. Et là, Oui, donc on a minimum 30% de vin de réserve. d'accord. Et le 30%, c'est justement du vin qui a été élevé en barrique. Et après, on a aussi une cuve, c'est la cuve un peu Solera ou la réserve perpétuelle. Je sais pas Mhm. si tu Oui, vois. oui, oui, Donc bien, je vois très bien. chaque année, on rajeunit un peu la cuve. Et ça, on assemble aussi dans le Bacard. Donc ça fait du D'accord. vin de réserve de barrique et de la cuve perpétuelle. Et ça Très donne un bien. côté beaucoup plus costaud, plus ample, allez oui, plus puissant, Oui, plus complexe, mais sur des fruits beaucoup plus mûrs. Et il faut vraiment alors avoir un verre, pas une verre à flûte, mais vraiment un verre un peu plus grand. oui, Et ça, c'est vraiment un vin plutôt gastronomique. Et il y a des gens, bien sûr, qui préfèrent quelque chose de plus frais, ce qu'on boit maintenant, le bien Huiscourt, sûr. ou le Bacard, qui est vraiment beaucoup plus gastronomique, qu'on peut boire tout au long d'un repas. Mais je suis Ou impatient de après le un repas. goûter. Ah, Ou après un aussi, oui. repas, oui, Non, non, mais dans la bien bonne sûr, ambiance. c'est vrai. Bah, de toute façon, écoute, c'est un peu ça le vin aussi. C'est de pouvoir avoir un moment de partage avec des gens. Et c'est ça C'est qui est clair. intéressant quand on découvre des vins comme ça, des vins un peu rares, un peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais, Moi, je trouve ça génial et j'aime bien ce type de projet. Tu vois, qui sont au départ, on peut se dire un peu fou parce qu'effectivement, comme je disais au début, on peut se dire en Belgique, faire du vin, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pouvoir se faire? Donc, c'est bien de pouvoir avoir de pouvoir les goûter, de pouvoir discuter avec toi et ouais, découvrir un petit peu ton univers. ouais. Et à ce sujet, Ah, je vais pas trop parler parce que je sais que Cécile attend derrière et, euh, et elle va croire que je prends tout son temps, Cécile. Euh, moi, je dois faire quelque chose pour que Cécile arrive? Alors, non, moi, je vais juste arrêter le live et Cécile va te faire une demande. Et sur l'écran, tu vas avoir la demande de Cécile et tu as juste à l'accepter. Ok, 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 mais OK? bon. Bah, En tout Sylvain, cas, un grand ben, merci. merci à toi. Est-ce Merci d'avoir que, échangé. Et est-ce, dis-moi. est-ce que tu peux envoyer un peu de soleil cet hiver chez nous? Alors, j'ai quelques nuages depuis quelques jours. Alors, le peu de soleil Ouais. qu'on va avoir, on va essayer de le garder. Non, on va Ah, l'envoyer. On va l'envoyer à toute ok, l'Europe. ok, ok, ça Il fait marche. pas beau en ce moment? Il Bah, fait pas aujourd'hui, il faisait terrible? beau. Aujourd'hui, il faisait beau. Il fait Bon. drôlement doux. Allez, pour Ah, chez nous, il y avait 10, 11 degrés. Il y avait il y avait beaucoup de soleil. Et bon, les prochains jours, il va faire sec, mais bon, pas trop de soleil, mais ouais, ce sera pour une prochaine bon, fois. Pas pour la ça semaine va. Bon. prochaine. Après, là, pour l'instant, c'est pas grave. Après, il faut que tu aies beau temps pendant, quand les vignes vont débourrer. Oui, 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 bien sûr, mais bien sûr, en hiver, là, comme on est quand même un tout petit peu confiné aussi, on aime bien avoir un peu de Ah, soleil. Bon, c'est vrai, ouais. pour nous, le travail avance, hein, mais on travaille tout le temps, hein, mais Bien sûr. on Ah, reste c'est pas à vrai la que le maison. confinement, c'est Ouais, problématique. ouais, Problématique. ouais, ouais, Bon, ouais. bah, écoute, Martin, je te souhaite bonne soirée. Moi, je dis Ouais, longue vie à Entre-deux-Monts et je te ok. laisse avec Cécile. Et à plus tard, et toujours le bienvenu. Et moi, Merci. je crois que je vais devoir lancer une demande pour Cécile. Mais Non, mais ça, elle va le faire, tu vas voir, elle va le faire. Elle gère, ok, Cécile. ok, ça Merci marche. beaucoup, Martin. Au revoir Sylvain, bonne soirée, Bonne hein. soirée. Au revoir. Santé, hein. Bye Merci, bye. santé. Au revoir. Ah, voilà. Ça va?
Oui, mieux que la première fois, hein. Oui, on a enfin réussi. J'avais déjà peur, mais bon, là, ça marche. Ah, ça Tu marche. as changé de téléphone alors. Oui, j'ai changé de téléphone. Oui, oui, ça, c'était déjà une des raisons pour changer de téléphone, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec toi. Parfait. Bon, après, c'est pas très loin, mais pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, non, 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 ouais, Mais voilà. ouais. Et tout va bien? Tout va bien à Bruxelles, ouais, ça va. Ouais. Tu travailles de Et la alors? maison? Oh, je suis en télétravail 4 jours semaine, et puis après, il y a un jour où je dois aller au travail, ouais. Ok, ok, ok. Je vais me servir un petit verre de biscotte. Oui, parfait. Ben moi aussi. Écoute, c'est ce que j'avais préparé. Voilà. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de la méthode que tu utilises? Donc, c'est la méthode traditionnelle, Oui. Donc, un vieillissement sur date pour celui-là? ouais. Donc, c'est fait selon la méthode traditionnelle. Méthode traditionnelle, ça veut dire, pour que tout le monde puisse comprendre, Oui, ça fait je montre. une seconde fermentation dans la bouteille qu'on voit. Donc, c'est pas dans la cuve, c'est dans la bouteille. Et après, donc, une seconde fermentation, il y a un rajout de sucre et de levure. Et les levures vont manger les sucres et vont le transformer en alcool et gaz carbonique. Comme la Oui. bouteille est fermée, on a des bulles. Et au plus longtemps qu'on laisse justement le vin en contact avec les lits de levure, plus ça devient un vin peut-être plutôt gastronomique ou plutôt des fruits allez, des fruits un peu plus mûrs et un peu Mhm. des vins plutôt gastronomiques. Ceci, le Wiskoutre a été sur lit, on dit sur latte, pardon, 15 mois. Oui, Donc mais les deux se disent pas trop longtemps. 15 Donc mois. ça a été sur latte et voilà. Donc sur nos autres vins, c'est plus long, mais ici sur Oui, le whisky, c'est justement 15 mois. d'accord, ok. Et ça donne son côté On vraiment note les. frais au nez et en bouche. Ça a une fine bulle et Oui, vraiment un vin idéal à l'apéritif. Quand on le boit, bon, ça se boit facilement. La longueur en bouche est bonne, mais c'est pas pour se casser la tête, c'est vraiment pour avoir un moment de plaisir. Et on boirait facilement aussi un deuxième verre. Donc c'est mhm. vraiment festif et un côté un peu original, justement parce on en parlait avec Neil, c'est que avec Neil, je vois Avec justement Sylvain. Oui, c'est parce que. ici en dessous et c'est ma collaboratrice avec Sylvain, pardon, que dans le vin, il y a du Kerner. Et Kerner, ça donne justement la typicité à ce vin. Donc, quand on boit ça à l'aveugle, on va bien se dire, ah non, c'est pas du crément, c'est pas du champagne, c'est pas que du chardonnay. C'est Mhm. juste ça, le Kerner, qui donne un côté très original au vin. Oui, alors le Kerner, il apporte quels arômes au niveau de la dégustation? Je vais sentir. Bah, moi, je trouve que le Kerner, ça donne déjà numéro un côté plus euh, plus aromatique qu'un vin Mhm. classique, qu'une méthode traditionnelle classique. Au Oui, nez, c'est beaucoup plus ouvert et plus tout puissant à fait. que quelque chose d'autre. Ce que le Kerner donne, je trouve, c'est pas son côté d'autolyse, mais c'est son côté de fleurs Mhm. un peu floral et agrumes. Et Oui, dans l'agrume, je dirais plutôt, allez, moi je sens ça comme ça, un peu le côté de pelure d'orange ou pelure de clémentine. oui, Sur, j'allais dire qu'il y a une petite amertume sur les zestes, même, tu vois. c'est vrai, zeste d'orange. Ouais. Et ça, et ça, je trouve que c'est un mélange justement de ces zestes d'agrumes et des fleurs plutôt jaunes. Mais bon, c'est un Ouais, côté floral aussi, je trouve. oui, tout à fait. Et après, en bouche, mais c'est pas grâce que au Kerner, mais en bouche, on a vraiment
cette fraîcheur. Et ça, c'est la fraîcheur qui donne aussi la longueur en bouche Mhm. et qui fait saliver aussi. Et comme le Kerner, c'est un croisement du Riesling, le Riesling est connu grâce à... Allez, il y a beaucoup d'acidité aussi dans le Riesling, Ouais. dans le Kerner aussi. C'est pour ça que le Kerner, c'est aussi bon pour une méthode traditionnelle. Ouais. Et moi, je trouve, c'est comme tu disais tout à l'heure, pardon, c'est qu'il y a une petite salinité en fin de bouche qui vient. Et Ouais. ça, c'est par rapport à ton terroir, en fait, du coup, Oui, certainement. on pourrait dire on n'est pas loin de la côte, 30 kilomètres, mais on pourrait aussi dire ah c'est peut-être pas possible. Mais dans la réalité, quand on goûte sur certains vins, dont le Wishkut et le Kerner même en vin blanc, on a un côté un peu salin. Mhm. Ça, et, ou bien ça vient de la proximité de la mer, ou bien ça vient peut-être du sol. Donc on a un sol avec de la limonite Ouais. et du silex. Ok. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en Belgique. J'ai pas l'impression, mais peut-être que tu. La limonite ou les grès de fer, ça, on retrouve ça chez nous. Mhm. Le côté pays des collines, Ouais. pays des collines à côté Wallonie, côté Flandre, Donc du côté. euh, Ouais. oui, côté de Hatt et tout. Après, côté de Leuven. Ouais. Après, oui, oui, oui. Donc ça fait en fait Ok. une ligne. Et quand on retourne chez nous et va vers la France, on va vers les Mhm. monts des... Donc tout ça, Ah c'est oui. de origine géologique. Donc avant, il y avait une mer et la mer s'est retirée. Et les monts chez nous, près de Hatt et près de Leuven et le mont Deka, c'était tout en fait des dunes de sable, ça se dit, ouais. Oui, 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 tout à fait. C'était tout des dunes de sable et il y avait du Ok. fer dans le sol. Et le fer s'est agrégé avec le sable, s'est oxydé et ça fait justement Ah ouais. des grains de fer. Ok. Ouais. Très bien. Et justement, moi, je trouve que ce qui est intéressant avec cette bulle-là, donc tes cuvées Wiskoutre, c'est que Ouais. ben, c'est des cuvées qu'on peut boire en apéritif et du coup qui sont pas trop chères, qui sont bon marché pour les vins belges effervescents, on va dire. Euh, oui, oui, toi t'es bien placé. Oui. Ben, disons que pour ceux qui nous regardent et qui connaissent un peu moins les vins effervescents belges, c'est vrai que euh, le prix moyen d'une bouteille d'effervescent chez nous est assez élevé. Enfin, le prix du vin de manière générale est assez élevé. Et je trouve qu'ici, on a vraiment un bon compromis, rapport qualité-prix pour quelque chose d'assez frais qui va se boire en apéro, qui est quand même complexe, qui apporte une belle complexité. Ouais, ouais, ouais. Merci de le dire, mais c'est vrai. Nous, on a commencé à vendre ce vin en 2011 Ouais. et on n'a jamais vraiment eu des grosses hausses de prix, mais il y a beaucoup de collègues et qui font aussi des produits qualitatifs qui Oui, ont tout à fait. positionné plus haut. Et c'est vrai que maintenant, à ce jour, avec notre vin 8 scoutres, on est en dessous du prix moyen de Bulle en Belgique. Ouais. Ouais. Et Euh, pardon, dis-moi. non, 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 non. Dis-moi. Justement, je pensais à ça parce que récemment, vous avez ouvert un e-shop, c'est ça, sur votre site internet. Oui, oui, oui. Et du coup, pour ceux qui nous regardent, qui habitent la France, par exemple, il y a moyen d'acheter et de se faire livrer. Oui, tout à fait, il y a moyen. Donc, depuis pas très longtemps, on a notre e-shop en français aussi. Et livraison en France, c'est pas un souci. On le fait. Donc, Génial. voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent goûter, qui veulent découvrir. Parce que sinon, c'est difficile à trouver en France. Ah Nos ouais. vins, on le vend en France, hein, mais quand on va vers Paris ou au-delà de Paris, c'est plus compliqué. Mhm. Ah, vous avez quand même quelques distributeurs alors en France. Bah, dans le nord allez, plutôt dans la région lilloise, il y a plusieurs Oui. gens qui ont notre vin. Dans la Ok. cité du vin à Bordeaux, il y a notre vin aussi dans le magasin.
Après, mais après, je connais pas tous les endroits, mais bon, il y a quelques endroits, mais c'est Chouette. plus dans le nord de la France et la Cité du Vin, pour lequel on est bien sûr fiers. Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est chouette de se trouver à la Cité du Vin, je trouve. Et donc, il y a quelqu'un qui demande pour les frontaliers, Ah peut-on oui. dire directement, bien sûr, hein, avec un masque, vous venez et vous pouvez découvrir. Et c'est même préférable, si, en été, c'est encore plus chouette, bien sûr, pour profiter de la terrasse, de la belle vue. C'est vraiment, allez, ça vaut vraiment la peine. Oui, parce que tu avais fait des travaux hein, quand j'étais venue. Tu m'avais montré le nouveau chai. Oui, 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 C'est vrai oui. que bon, c'est dommage là parce que du coup, tu vas pas pouvoir nous montrer puisqu'il fait déjà noir et Non, que non. c'est l'hiver. Mais c'est vrai que c'est un très très chouette endroit, je trouve, pour déguster les Et verres on, de vin, faire la visite. et on a un projet, et ce sera pour 2021, j'espère, de faire un nouveau magasin et un endroit un peu allez, comment on dit, un beau magasin avec aussi un comptoir avec vue sur les vignes. Ok, génial. Je vois que Camille dit qu'elle va venir. C'est très bien, c'est vrai. Elle est C'est bienvenue. parfait. Euh, Faut me prévenir aussi, comme ça je passe. ouais, ouais, ouais. Non, mais donc oui, ça c'est la Wiscoutre. Et Wiscoutre, en fait, on n'a pas dit, c'est l'ancien nom du Ah village oui, où le vignoble est situé. Donc, oui. le village s'appelle Westouter et l'ancien nom de Westouter, c'est Wiscoutre. Et c'est comme ça qu'on a baptisé notre vin, le Wiscoutre. Ok. C'est très zeste, hein. Je sais pas si Ouais. c'est Mhm. c'est bien. C'est fruits, c'est concentré, c'est gourmand le nez. Ouais. Alors, je vais juste parce que moi j'ai pas l'heure. J'arrive pas. Ah, Ah si. Ah c'est bon. Voilà. Ok. Nickel. Parce que je sais qu'après une heure, je pense que le live se coupe. on a le temps, Donc on a le temps. On a ce encore sera une minute. parfait. Ouais. Et sinon, j'ai pris d'autres vins moi. Donc j'ai pris ton 4 cépages. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Ah Donc, oui. ouais, dans un bar à vin ici à Bruxelles. Donc voilà, je sais pas si tu peux un peu nous en parler, nous expliquer un peu pourquoi avoir choisi de mettre les 4 cépages. Ouais. Donc en fait, c'est un vin d'assemblage de 4 cépages. Avant, on l'appelait le entre-deux Mont Blanc, mais dans la restauration, les gens, ils disaient mais c'est pas possible. Ce vin doit avoir un nom. C'est pas l'entre-deux Mont Blanc, ça doit avoir un nom. Et alors simplement, on l'a dit, ok, le vin s'appelle 4 cépages et on le fait depuis 2 ans. Et Mhm. justement, euh, c'est un vin qu'on fait spécialement pour la restauration. Ok. C'est en 2019 qu'on a commencé à le faire pour la première fois, du Mhm. millésime de 18. Et c'était un très grand succès. Donc, c'est un bon, très bon distributeur dans notre coin qui a lancé ça avec nous à Courtrai. Et ça s'est super bien passé. On l'a aussi positionné à un prix abordable pour justement que les restaurateurs peuvent le servir au vin au verre. Mhm. Et il était aussi sélectionné pour, c'était avant le Covid, hein, il était Ouais. aussi sélectionné pour le Brussels Airlines pour les vols vers Amérique et Afrique. Allez, Ok. ouais. Et après, il y a eu le confinement. Confinement, ça veut dire restaurant fermé, C'est ça. plus d'avion, et voilà quoi. Donc, à partir de ce moment-là, on a aussi commencé à le vendre aussi aux particuliers. Mhm. Euh, à ce jour, il est aussi à vendre pour les particuliers, pas que pour la restauration. Ok. Mais c'est très abordable, très. Il y a un cépage qui est dedans qui s'appelle le Ziger. Le Ziger, c'est un Ouais. gros mineur. Il y a que 5 ou 10% dans cet assemblage, mais on peut le sentir. Ça donne un peu au vin à côté, un tout petit peu muscaté. Ouais. Euh, Ex-
je trouve. Et, et ça donne aussi son côté d'originalité au vin, parce que c'est un cépage de nouveau qui est pas du tout connu. Et 5 ou 10%, ça marque quand même l'assemblage. Ouais. Ouais. Euh, Tu en as beaucoup de ce cépage-là sur ton domaine ou pas du tout. C'est un cépage pas très facile, mais ça a besoin que 5% ou 10% dans un assemblage. Ouais. C'est très dramatique, mais en bouche, ça donne rien. Allez, ça donne rien. Il n'y a pas d'acidité. C'est juste, c'est vraiment pour enrichir le bouquet. Ouais, ok, au niveau arôme. Ouais. Et donc, tu l'utilises que pour cette cuvée-là, alors? Tout à fait. D'accord, très bien. Ouais. 2019, je vois que c'est millésime 2019, c'était une belle année, non? Pour la Belgique, il a fait beau. C'était une belle année comme 2020, 2018. Après 2017, c'était plus compliqué. Et oui, ouais. Et c'est un vin, comment dire en français, c'est assez léger, Ouais. c'est aromatique, et c'est un vin qui peut se boire avec beaucoup de choses. Il se boit à l'apéritif, il se boit avec une salade, oui. Par exemple, si on a un plateau de fruits de mer, je prendrais un autre vin. On peut le boire avec un plateau de fruits de mer. Alors, je préférais plutôt le vin Pinot qui est différent ou le Kerner. Ouais. Celui-là, là. Ah, voilà, le Pinot. Voilà. Le Pinot est un peu plus long, il est un peu plus long en bouche. Il est un peu plus gastronomique, ouais. Ouais, d'ailleurs, celui-là, Sylvain en parlait, justement, en disant qu'il l'aimait beaucoup aussi. Et donc là, il y a les 3 cépages. Donc, Pinot Gris, Pinot Auxerrois, Chardonnay. Et dans celui-ci, tu ajoutes le Sieger, en fait. Tout à fait. Ouais. D'accord. Mais c'est pas que le Sieger qui fait la différence. Il y a aussi les proportions hein, et les expositions de nos vignes. Parce qu'on a 20 hectares et c'est pas un seul tenant. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a presque 10 parcelles. Donc ça fait chaque fois une typicité différente parce que c'est pas toujours plein sud. Parfois c'est un peu plus plat. Parfois ça va un peu vers l'ouest. Et ça donne vraiment des typicités différentes sur un même cépage. Ok. Et ici, je trouve que au nez, tu vois, les fruits sont assez mûrs. On sent pas mal la pêche et l'abricot. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai au nez. Mais assez mûr. Et c'est vrai que, enfin voilà, c'est un vin qui, on sent qu'il a vu le soleil malgré tout pour un vin belge. Je trouve ça intéressant. Oui, sûr. Ça, c'est le but aussi, hein. C'est pas de faire des vins avec un nez que sur du citron, des trucs super frais. Non, là, il y a ce côté aussi un peu exotique, hein, exotique, fruits à noyaux. Exotique, c'est grâce aux Ziger, mais il faut aussi savoir que l'Auxerrois qui arrive à une très bonne maturité chez nous, ça donne aussi un côté, un côté pêche et vraiment exotique, fruits mûrs. Mais alors, quand on pourrait dire, il sera peut-être un peu doux, le vin, mais non, quand on l'a en bouche, il est sec, il y a une certaine rondeur, mais il est sec. Oui, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, je voulais poser une question, maintenant ça m'a échappé. Ça va me revenir. Ah oui, au niveau des vins blancs, est-ce que tu les fais passer certains en fût ou pas? Le 4 cépages, non. Le Pinot, parfois 5-10%. Mais on a un nouveau Chardonnay. Je crois pas que tu l'as pas encore goûté. C'est le 2019. Ok. Et notre Chardonnay, c'est notre vin blanc qui est élevé en barrique. Et ce sont des barriques françaises et américaines et aussi du chêne hongrois. Ah ouais. C'est toi qui sélectionnes les fûts que tu vas utiliser, je suppose. Oui, je sélectionne, mais il y a aussi un ami qui travaille dans le Mâconnais et qui sélectionne avec moi. Allez, chez qui j'achète des barriques. Et je le fais confiance aussi, mais on en discute ensemble. Mais ce sont pas des barriques neuves, hein, ce sont des barriques 2, 3, 20 que chez nous au domaine on garde encore 4, 5 ans. Donc toi, tu veux pas travailler avec du fût neuf. Ou alors peut-être un jour.
Oui, on veut pas marquer le vin avec du fût neuf. Il y a 2 ans, j'ai acheté 4 fûts neufs pour la première fois, mais ça part dans un assemblage justement pour que notre vin allez, que le côté fruité sort bien, quoi. Ok. Parce que nous, on n'a pas des vins très concentrés et on peut avoir un appui de bois, mais pas trop. Mhm. J'ai justement Frenchy Wine Lover, bonsoir, qui dit avec quel type de fût, quel type de fût vous utilisez pour votre pinot noir, pour ton pinot Oui. noir. Déjà, on en fait très peu, surtout si on parle de rouge. Oui, et ce sont des fûts, la tonnerie, c'est François Frère, c'est assez connu, et c'est du chêne français et du chêne hongrois. Bonsoir. C'est moyenne chauffe, pour aller dans les détails. Voilà. Ok. Je ne sais pas si tu as ta main sur l'écouteur, enfin ou sur, parce que j'ai l'impression que le bruit était un peu, non? Ok. C'est peut-être moi avec. Oui, Oh, parfait. ça va mieux? Il y avait des interférences, mais c'était pas. Oui. Ok. Euh, est-ce que tu m'entends bien maintenant? Tout le monde m'entend Tout bien? à fait. Oui? De mon côté, c'est bien. Ouais, mais moi je suis pas sûr parce qu'il y a quelqu'un qui dit. Voilà. Je mélange le mets ma bouteille de Biscout. Voilà. Ok, après, est-ce que tu as déjà fait le Bacard? Ah, je t'entends pas, je t'entends de nouveau très mal. Je sais pas. Ça va mieux maintenant? Ah oui, parfait là. Ouais. Ok. Tu as déjà goûté notre Bacard? Oui, Oui, hein? je l'avais dégusté déjà la dernière fois. Donc quand je suis venue chez toi et Oui, alors ici j'en avais en cave et je l'ai fait déguster aussi. Moi j'aime beaucoup. oui, Je trouve que au niveau amplitude en bouche, complexité qui vient aussi du fait que l'élevage est assez long, on a quand d'accord. même une qualité et un style qui se rapproche assez fort du champagne. Ça, c'est mon avis personnel, mais voilà. Oui, de certains champagnes, hein, oui, oui, tout à Oui, fait. Des champagnes justement qui font aussi un élevage en barrique. Oui, oui, il n'y a plus aucune typicité du Canada parce qu'il n'y en a pas dedans. C'est chardonnay, il y a un élevage, c'est plus ample, c'est plus complexe c'est vraiment un vin à boire lors d'un repas, je crois. ouais, tout à fait, Ouais, tout à fait. ouais. Et en fait, pour la petite histoire, le vin s'appelle Bacard, c'est notre nom de famille. On l'a pas baptisé justement parce que c'est notre nom de famille, mais en fait, une tante à mon père, Françoise Bacard, faisait du champagne à Damery. Malheureusement, cette histoire est finie. Bon, elle a vendu ses parcelles de vignes. Ouais. Donc, dans la famille, il n'y a plus de champagne qu'on fait, mais nous, on a prolongé cette histoire en faisant une bulle en Belgique, avec les mêmes cépages comme en Champagne, le chardonnay et parfois un peu de pinot noir. Et c'est comme ça Ok, qu'on a baptisé Bacard, et c'est aussi dans une typicité plutôt champenoise, avec les raisins champenois. ok. Donc oui, c'était vraiment une volonté de ta part de pouvoir un peu te rapprocher de ce Oui, style-là, en tout cas. oui, 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 oui. Moi, le but primaire était d'avoir deux styles différents. Un style apéritif original sur la Ouais. fraîcheur et un style vraiment plutôt plus ample, gastronomique. Et ça, c'est avec les cépages champenois qu'on fait ça le mieux. Et d'ailleurs, je trouve aussi, si on reprend le rapport qualité-prix, je trouve Ouais. que de nouveau, pour quelque chose qui se rapproche du champagne au niveau qualitatif, etc., c'est quand même aussi, pour un vin belge, c'est quand même quelque chose qui reste assez bon au niveau rapport qualité-prix. Oui, 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 oui. J'espère. J'espère. Enfin, moi, en tout cas, de mon avis, oui. Et pour le moment, on n'en a plus non plus de Bacard, mais l'année prochaine, début de l'année prochaine, on en aura de nouveau. Ah oui, donc Euh, ça part vite, quoi, en fait. Là, ça part, oui, ça part bien, et on est content. Beaucoup de gens, beaucoup de Belges aussi pensent à des produits plutôt belges, à s'offrir et tout. C'est ça qui est chouette. Ouais. Je récupère pour. Oui, moi je sais pas. Oui. Donc, normalement, après 1 heure, ça s'éteint?
Je pense, oui. Ouais. Bah bon, on a Donc, on a encore. Mais a priori, tu vas avoir une notification qui va s'afficher pour te dire qu'il te reste plus longtemps. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu auras le temps cet été pour venir? Oui, bien sûr. Bon, très bien. Il y a Andrea aussi qui sera là, hein. Ah oui, oui, oui. Donc lui, il est revenu travailler chez toi, Andrea. Oui, oui, il est revenu en septembre, donc D'accord. il était là pendant les vendanges et là, bien sûr, il va essayer quand même de voir un tout petit peu sa famille. Il va essayer, mais il sera là, oui, cet été. Ouais. Et donc, tu peux me rappeler quel travail il fait au domaine? Bah, Andrea, il fait toute la communication, marketing et il aide aussi comment dire, aussi maintenant pour les embouteillages, pour les étiquetages, pour les coffrets à cadeaux, et aussi un peu stratégique. On va faire donc un nouveau magasin, on fait un nouveau site. Et Mhm. c'est Andrea qui m'aide, aussi Neil qui m'aide, et donc voilà. Et tout faire soi-même, c'est pas possible. Donc Non. il y a beaucoup de choses dans la vigne. Il y a l'alimentaire, il y a l'agricole, il y a le commercial et tout. Donc, on ne sait pas tout faire soi-même. Et il faut pouvoir un peu déléguer tout ça. Et quand il y aura de l'export, avec le marché français, grâce à Voilà. André là, qui va sortir son meilleur français pour justement avec les gentils français. Parfait. Tiens, si on pouvait conclure, c'est vrai qu'on a parlé du Bacart, mais que tu n'as pas donné d'idée d'accord pour l'accompagner. Tu as un plat, par exemple, avec lequel tu aimes bien l'accompagner? Oui, parce que il y a un côté boisé, côté légèrement beurré. Quand il y Mhm. a on pourrait croire que c'est vraiment un vin blanc qui est plutôt allez, ouais, de Bourgogne, plutôt du côté où il fait plus chaud. Donc, il faut accorder, je trouve, ce côté boisé avec, par exemple, des coquilles Saint-Jacques, Mhm. poêlées allez, avec du beurre et tout, un peu donner ce côté grillé aux coquilles ou, ou d'autres poissons, quoi, Ouais. euh, de faire un pont, un lien entre le côté boisé et avec le côté grillé dans ce qu'on mange. Ok. Mais après, en fin d'année, ça passe très très bien avec un homard, par exemple. Ah ouais. Ça peut être très sympa. Ça, hein, c'est pas pour tous les jours. Euh, Simplement, on est en Belgique avec une sole grillée, c'est super bon, quoi. Mhm. Très bien. Ouais. Moi, tu vois, ton biscoutre, je le voyais bien avec des crevettes, en fait. Tu vois, un plat avec des crevettes roses, Ouais. Rose grise de la mer du roses ou Nord. grises. Ouais, oui, grises. Désolée. Pas de Marie. Grise. C'est parce que je vois le biscoutre rose juste en face de moi. Oui, oui, oui. Bah oui, justement, avec des crevettes, justement, en entrée ou à l'apéritif, des belles petites crevettes, très bon, c'est super bon ça. Ou avec, je connais pas les noms, mais avec du poisson un peu cru parfois, à l'huile, Mhm. c'est très très bien, très Tout très à fait, ouais. bien. Ouais. Cru, Parfait. fumé. Voilà, grand merci. Merci Euh, à toi. Bonne soirée encore à Bruxelles. Oui. Bonne soirée également. De tout faire, de toujours être enthousiaste pour tous nos vins et, Avec plaisir. et toujours le bienvenu chez nous, Restuteur. Ben oui, quand on pourra de nouveau voyager et qu'il fera un peu plus beau, ça sera avec plaisir pour venir aussi voir le travail dans les vignes. Ok, ah, tu pourras aider hein, si tu veux. Ah oui, pas de problème, j'adore. Vraiment. Ok, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tout le monde, merci à toi. Au revoir à tout le monde. Bye Au bye. revoir. Au revoir.